Le palais de la Magdalena est l'un des symboles de la ville de Santander. Il est situé sur la péninsule de la Magdalena, qui garde l'entrée de la baie, près du phare de l'île de Muro. C'est un endroit magnifique pour admirer les plages d'El Sardinero. Pendant 17 ans, ce palais fut la résidence d'été du roi Alphonse XIII et de la reine Victoire Eugénie. À partir du milieu du XIXe siècle en Europe, un nouveau concept de santé se développa. Les courants hygiénistes commencèrent à recommander le bain de mer. Au départ, la baignade n'avait lieu que dans des thermes, mais les établissements de bains de mer firent leur apparition peu après. Ils offraient des bains médicinaux, des traitements aux algues, des jets d'eau et bien d'autres techniques. Les deux types d'établissements avaient un même objectif, améliorer la santé des individus grâce à l'eau. Le profil des baigneurs y était similaire, tout comme la plupart des activités. Les maladies pour lesquelles ils étaient recommandés étaient toutefois différentes et les thermes étaient situés près de sources d'eau minérale médicinale, généralement à l'intérieur des terres. En revanche, les établissements de bains de mer, comme leur nom l'indique, étaient construits sur la côte au pied des plages pour pouvoir pratiquer la thérapie marine consistant en l'utilisation de l'eau de mer, hydrothérapie, de l'air marin, aérothérapie, et du rayonnement solaire, héliothérapie. En 1847, une annonce touristique était publiée pour la première fois. Il s'agissait d'une annonce publicitaire insérée dans le journal Gaceta de Madrid, qui recommandait de se baigner dans la mer à El Sardinero. La famille royale espagnole ne fut pas indifférente à ces nouvelles tendances. Isabelle II, Amédée de Savoie, Alphonse XII, tous fréquentaient Santander dans une plus ou moins grande mesure. Alphonse XIII suivit leur exemple et exprima son admiration pour la ville. En 1906, il épousa Victoire Eugénie de Battenberg. Ils visitèrent la ville la même année. 2 ans plus tard, le conseil municipal convint d'offrir au souverain un palais dans lequel le couple royal pourrait passer ses vacances d'été. Une fois la proposition acceptée, un concours pour sa construction fut organisé la même année. 8 projets furent présentés. La proposition retenue fut celle de 2 jeunes architectes de la région récemment diplômés de l'école d'architecture, Javier González de Riancho et Gonzalo Bringavega. Ils conçurent un palais de style anglais avec une certaine influence française et quelques modifications empruntées au style baroque de la région. Le complexe fut complété par des garages et des écuries, qui étaient une copie de ceux du palais de l'île de Wight où Victoire Eugénie avait vécu avant son mariage. Le palais fut construit grâce aux contributions volontaires de toute la société de Santander, membres de la noblesse et de corporations, entreprises, industriels, marchands et bien d'autres personnes. Sa construction coûta 700 000 pesetas. Si on considère l'adaptation de l'ensemble de la Magdalena, la dépense totale s'éleva à environ 1,5 million de pesetas. Des pins furent apportés d'El Pardo pour reboiser la zone selon le projet du jardinier royal Juan Gray Prats. Des arbres furent même plantés sur la côte de Somo et Loredo pour offrir une plus belle vue depuis le palais. Le 4 août 1913, la famille royale arriva à bord du yacht Giralda pour passer ses premières vacances au palais. Entre cette année-là et 1930, elle vint passer ici tous les étés. Elle séjournait donc plusieurs mois par an à Santander. La ville était déjà très dynamique au début du siècle et les séjours des rois et de leur entourage confirmèrent sa place dans le monde moderne. Santander était mentionné dans la presse espagnole et internationale et des travaux publics furent entrepris tels que le Paseo de la Reina Victoria, l'Hôtel Real, le Casino d'El Sardinero, le Club Royal de tennis, l'Hippodrome Bella Vista et le Club Nautique. La proclamation de la Seconde République en 1931 entraîna l'exil des rois, par conséquent, la fin de leurs vacances à Santander.
La péninsule et le palais furent saisis, mais ils restèrent la propriété de la famille Bourbon. Ils étaient, en effet, un cadeau personnel fait à Alphonse XIII plutôt qu'un don à la maison royale ou à la monarchie. En 1932, le ministre Fernando de los Ríos signa le décret qui fondait l'université d'été de Santander. Son premier recteur en 1933 fut Ramón Menéndez Pidal. Les écuries furent transformées selon le projet de González de Riancho et des chambres pour 130 étudiants y furent aménagées. L'auditorium fut également construit et les salles du palais transformées en salles de classe. Les intellectuels les plus éminents d'Espagne enseignèrent ici jusqu'à ce que la guerre civile interrompe l'activité. Pendant la guerre, le palais fut utilisé comme hôpital de campagne et les anciennes écuries comme camp de prisonniers. Après le grand incendie de 1941, la Magdalena accueillit les habitants de Santander pendant la reconstruction de leur maison. Depuis 1945, les cours de l'université ont eu lieu dans ces installations. En 1977, la Magdalena est devenue la propriété de la mairie de Santander. En 1980, le palais et le parc ont été déclarés monuments historiques et artistiques national. En 1982, la Magdalena a été déclarée site historique. Le 4 décembre 1977, le parc de la Magdalena a été ouvert au public. C'est l'un des endroits les plus visités de Cantabrie depuis lors. Plus d'1 million de personnes chaque année profitent de sa beauté naturelle. En 1992, des travaux ont commencé pour rénover les installations qui montraient déjà des signes évidents de détérioration. L'intervention principale a eu lieu dans le palais pour moderniser et informatiser les salles. Le rez-de-chaussée a été modifié et une zone de service et de contrôle d'accès a été construite. Depuis, et grâce à la création de la société municipale, Palacio de la Magdalena, le palais est destiné à un usage très différent. Il est devenu un centre de conférences exceptionnel. Les réunions les plus importantes des 25 dernières années se sont tenues ici. Parmi elles, 2 sommets de ministres européens, des affaires extérieures en 1995 et du tourisme en 2002, ainsi que le sommet franco-espagnol qui s'est déroulé le 23 mai 2000 en présence du président espagnol, José María Aznar, du président de la République française, Jacques Chirac, et du Premier ministre français, Lionel Jospin. Avec plus de 500 événements chaque année, à savoir congrès, conventions, présentations, etc., la Magdalena est devenue un point de référence national pour le tourisme d'affaires ou Miss. Le palais est aussi l'un des monuments les plus visités de Santander et de Cantabrie. Il reçoit environ 65 000 touristes par an qui font une visite guidée au cours de laquelle on leur raconte l'histoire du bâtiment le plus emblématique de Santander et ils peuvent visiter les salles les plus importantes et apprécier les œuvres d'art qu'elle renferme. En novembre 2019, une nouvelle restauration du bâtiment a commencé pour mettre en place un nouveau système de conférences et adapter certains espaces aux besoins actuels.